Confectionner mon emploi sur mesure, séquence 7, ma prise de contact. La première impression que je vais donner étant la bonne, il convient de ne rien laisser au hasard si je veux que l'entretien se déroule favorablement. La manière de me présenter en 3 minutes va évoluer au fur et à mesure que j'avance vers mon emploi choisi, mais dans tous les cas, je vais avoir à me pitcher, mot qu'il convient de traduire en bon français. Cet exposé constitue le chapitre 7 de la webconférence intitulée « Confectionner mon emploi sur mesure ». Pitch initialement signifie fiction. Le pitch synthétise l'histoire d'une œuvre de fiction. En l'occurrence, mon œuvre de fiction, c'est le cahier des charges de mon prochain emploi, synthétisé en une phrase ou un petit paragraphe. L'idée est simple. Pour retenir l'attention de mon interlocuteur, je dois lui raconter une histoire, vite fait bien fait. Toujours d'après Wikipédia, Pitch synthétise le projet entrepreneurial d'une start-up en un petit paragraphe de 45 secondes. Si je comprends l'origine du concept, ce sont les start-up qui ont 45 secondes pour convaincre les financeurs lors des levées de fonds. Retenons l'idée, convaincre vite que j'ai un projet. Dernière définition, le pitch est un exercice de communication court et impactant. Ouf, les deux termes semblent un peu contradictoires. Donc un pitch, ça se travaille et ça se rôde avec des proches. Si je suis habitué à convaincre avec de longues plaidoiries, je vais devoir non pas choisir, mais synthétiser. Parvenir à l'emploi choisi implique de devenir un pro de la communication, ou à tout le moins de copier leurs méthodes impactantes. Objectif, impacter. Et ce n'est pas en envoyant un CV que je vais impacter. Le meilleur moyen de travailler mon pitch est de pratiquer le truc connu de l'ascenseur. Je tombe sur un inconnu, je lui sors mon pitch, et 10 étages plus haut, il est d'accord pour m'aider à trouver mon emploi idéal. C'est pas simple, me direz-vous. Oui, mais c'est le prix à payer pour choisir in fine votre employeur. Personne ne viendra vous chercher dans l'arrière-boutique et il faut bien vous exposer dans la vitrine. Moins connu, le pitch visuel. Le CV n'est pas un outil de premier contact. Il est fait pour renseigner en détail celui qui veut en savoir plus. Pour le premier contact, il faut envoyer un prospectus, il faut envoyer une pub. Envoyé par Internet, il doit être au format ordinateur, c'est-à-dire horizontal. Le CV, lui, doit rester vertical, car il a été conçu pour être plié en trois et envoyé par la poste il y a déjà 50 ans. Et les recruteurs ne se sont pas encore aperçus qu'ils les recevaient sur un écran. Bon. Accessoirement, envoyer un pitch horizontal est un moyen de montrer que je suis adapté au XXIe siècle. De plus, je ne perds pas le tiers de l'écran. Plus de choses sur une seule page. Premier exemple. Si une étudiante qui cherche un job d'été envoie son CV, il ira rejoindre une pile. Si elle diffuse largement par contre ce prospectus, elle va forcément attirer l'attention. En haut et au centre, l'objet du tract à distribuer sur les marchés, recherche d'un job d'été. À gauche, moi, qui suis-je? À droite, mon offre, et au centre, une synthèse de mon CV. Ce flyer est authentique, j'ai juste changé la photo et les coordonnées, car il n'est plus actuel, il s'agissait de l'été dernier. Ce deuxième exemple n'est plus actuel non plus, car chômeur depuis 2 ans, cet employé peu qualifié a été embauché 1 mois après envoi de ce prospectus. Là encore, on trouve au centre ce qu'il propose, à droite une synthèse de son parcours, et à gauche, il parle de lui. Accessoirement, avec la rubrique « Libre de suite », il montre qu'il est pressé de trouver, ce qui rassure toujours un recruteur. Celui-ci est encore plus synthétique. Entre 2 niveaux et hésitant à s'affirmer manager, ce candidat a trouvé très vite un emploi à sa convenance dès qu'il s'est clairement affiché manager de projets transverses, mais pas n'importe lesquels, ceux à dimension humaine forte, aux enjeux et problématiques complexes. Forcément, on a envie d'en savoir plus sur ce bonhomme, qui manifestement ne cherche pas une planque. De plus, la vraie photo donnait envie de le rencontrer. Si je vends ma personnalité, je choisis bien la photo. Passer à 50 ans du statut de cadre dans une grande banque à celui d'éventuellement indépendant n'est pas très simple à expliquer. L'idée de représenter mon parcours sous forme d'une flèche qui conduit logiquement à mon offre est aussi une excellente idée. Le lecteur comprend pourquoi votre offre est légitimée par une expérience. Proposer plusieurs modes de collaboration est souvent aussi un atout par les temps qui courent. Une autre Charlotte aux pommes, à peu près du même âge, qui avait tenu 3 emplois très différents, a pu très facilement mettre en évidence qu'elle avait en fait toujours fait la même chose, de la gestion administrative combinée avec de l'accueil et de la négociation. Sa compétence est donc adaptable à une grande variété de cibles, mais encore fallait-il le démontrer. J'aime bien aussi le flyer de celle que j'ai rebaptisée Delphine Mouche, une assistante de direction suffisamment expérimentée pour offrir ses services comme le bras droit d'un patron. Elle a même utilisé l'expression de bras droit ambidextre pour bien montrer qu'elle peut intervenir aussi bien pour apporter de la rigueur dans les procédures avec son cerveau gauche
que de la bonne humeur dans les relations humaines avec son hémisphère droit. Elle avait bien défini sa cible en bas à droite du flyer et elle a trouvé pile dans la plaque. Pour terminer, c'est volontairement que j'en regroupe 4 pour vous montrer qu'ils peuvent être très différents. Autant il est difficile d'exprimer ma personnalité à travers un CV conventionnel, autant la présentation du prospectus est très révélatrice. Il faut bien sûr que la forme soit cohérente avec le fond. J'écoute les conseils, mais pas trop. L'important est que ce document me ressemble. Par discrétion, j'ai supprimé les photos, bien que les 4 personnes que je connais gagneraient toutes à être connues. Bon. Retenez que la photo doit correspondre au style général du prospectus. Éventuellement, vous pouvez en prévoir un sérieux et un plus cool. Je me suis amusé à faire le mien, mais à la relecture, je le trouve pas très pertinent. Je me définis comme un auteur conférencier. Or, les prestations que j'exprime en bleu n'ont rien à voir. Je ferais mieux de mettre les thèmes traités lors de mes conférences. De fait, en bleu, j'ai listé d'autres savoir-faire, mais qui ne sont plus d'actualité. Je vous envoie quand même celui-ci pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, mais je vais le modifier si mon objectif est bien d'intéresser à mes conférences les associations et les clubs. Trop de propositions brouillent l'offre. Bon, un gros quart d'heure de boulot et c'est quand même plus clair. On voit bien que je propose une conférence, sur quel thème, dans quel style et pour quel public. Pour ceux qui veulent savoir si je suis légitime, ils voient du même coup d'œil que je combine quelques formations, un parcours d'une grande diversité. La gauche de mon flyer est un peu organisée comme un CV. Après, ça plaît ou ça plaît pas, mais le client sait ce qu'il achète avec un seul flyer. Si quelqu'un veut un conférencier calé, je sais faire aussi, mais je communique sur ce qui me caractérise le plus et me différencie le plus de la concurrence. Le pitch pour expliquer ce que vous pouvez apporter à une entreprise, c'est le même principe. Où est votre plus forte valeur ajoutée? C'est là-dessus qu'il faut communiquer. Au-delà du prospectus, je peux aussi réaliser un clip de 2 minutes. Avantage, je combine l'oral et le visuel, et le clip se prête bien à raconter une histoire. Je peux par exemple échanger avec un ami pour rendre la chose plus vivante. Inutile de disposer d'outils trop sophistiqués, voire onéreux, je ne suis pas un chômeur professionnel, donc je me filme avec mon portable, idéalement dans un décor qui renseigne sur ma personnalité et mes motivations. Je peux aussi, comme dans la diapo suivante, présenter un document qui laisse une trace écrite, mais remplacer ma photo par un clip. Si vous retenez le principe de vous filmer dans une fenêtre d'une diapo, ne faites pas comme je vais le faire en animant cette photo. Prenez le temps d'arranger un peu les éclairages pour ne pas avoir une mine de déterré. Et sur le fond, évitez d'avouer, comme je vais le faire, que vous êtes un peu fatigué le soir de l'enregistrement. Voilà quand même la présentation que vous pouvez adopter si vous êtes un peu équipé pour filmer.